bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres Capricornes. Ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies pour cette semaine, non même pas, pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien de votre côté. Bon, je vais pas m'attarder plus longtemps. Comme d'habitude, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, vous prenez du recul, ayez du discernement, prenez de la hauteur, faites votre tambouille, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Allez, on est parti. Alors, comme d'habitude, j'utilise The Story Oracle et je m'améliore au niveau anglais, hein, vous avez vu les Capricornes. On va aller tirer une carte pour voir un petit peu l'énergie principale. Après, on ira utiliser le Elite Oracle pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel. L'Elite Oracle est de guidance cœur à cœur, mais pour être direct, je ne suis pas convaincue qu'elle a réédité. Je crois qu'elle en a plus. Comme ça, au moins, ça va vous éviter de chercher, mais j'ai pas l'impression. Mais continuez, hein, enfin, allez-y si vous voulez vous le procurer. Essayez de regarder si vous pouvez peut-être le trouver d'occasion. Ça, et puis je vous réserve une petite surprise sur le côté sentimental. Allez, on est parti, je me concentre pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour ce mois de novembre 2024? Qu'est-ce que nous avons? Je vais aller prendre une carte parce que là, il y en a trop qui sortent. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Yeah. Bittersweet. Ok. Le chocolat, 80% de cocoa. Cocoa. Bon, alors là, moi, franchement, avec cette carte, pour vous les Capricornes, c'est comme si on allait vous inviter durant ce mois de novembre à peut-être être moins sur cette forme de perfectionnement. C'est comme si là, il y avait une barre de chocolat, voilà, qui partait. Mais c'est pas grave parce qu'il reste encore du chocolat et même si c'est pas aligné, même s'il manque un petit bout, c'est pas pour autant que ça va défaçonner la tablette de chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que durant ce mois de novembre, peut-être pour vous les Capricornes, vous allez être invités à prendre du recul. Je dirais, ouais, à lâcher prise, à lâcher du lest, à vous lâcher la grappe surtout, et peut-être à profiter de l'instant T, de ce qui vient à vous, sans pour autant programmer ce qui va arriver demain, après-demain et dans 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ne pas tergiverser, à profiter de l'instant T, et surtout à vous laisser porter par ce qui pourrait venir à vous durant ce mois de novembre. C'est beau? Je trouve que c'est plutôt pas mal pour vous les Capricornes. Bon, on va aller voir du coup maintenant au niveau professionnel. Hein. Hop, on a l'amitié qui est ressortie. D'accord. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Allez, on est parti. Hop. On va aller prendre 9 cartes. Hop, c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, allez, dos de deck, l'argent. Ok. Bon, peut-être que professionnellement, vous allez t'inviter un petit peu à vous lâcher un peu, voilà, au niveau financier. Qu'est-ce qu'on a encore? On a l'isolement et on a la transformation. Ok. Bon, professionnellement, est-ce que là, effectivement, il va y avoir un peu une forme de entre-deux, une forme d'angoisse qui pourrait éventuellement s'inviter à vous? Alors, est-ce que c'est dû parce qu'il y a une activité qui est moins dense durant ce mois de novembre ou tout simplement qu'il y a peut-être des imprévus sur le plan personnel qui vous fait du coup un petit peu avoir peur sur le plan financier durant ce mois de novembre? On est parti, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. On a l'hiver. Bon, l'hiver est sorti pratiquement sur pas mal de signes également. Hein. Donc, on va aller voir. On a la stérilité. Il y a une forme d'isolement là chez vous quand même. Hein.
Sur le côté professionnel, alors est-ce que vous travaillez solo? Est-ce que vous travaillez seul? Ou du moins, est-ce que vous travaillez peut-être en freelance? C'est comme si là, peut-être, il allait avoir quelque chose sur le plan financier au niveau professionnel qui va un peu vous faire peur. Ouais, on voit une pause, ok. Bon, on voit la festivité tout de même, donc on voit que c'est... Et on voit la santé. D'accord. Alors, est-ce que pour certaines personnes, voilà, comme je vous disais, est-ce que vous êtes à votre compte, peut-être en lien avec le social, le médico-social? Peut-être qu'éventuellement, durant ce mois de novembre, il va y avoir un peu cette forme de... on lâche un peu la pression, ou du moins, on priorise les priorités, ok? Donc, soit ça peut être un travail qui sera un petit peu moindre, ou pour d'autres, ça va être un travail qui sera extrêmement dense, mais que vous allez du coup devoir un petit peu faire des concessions, parce que sinon, c'est un petit peu le corps qui va lâcher, ou du moins, c'est vous qui allez péter les plombs, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? On a les études. Est-ce qu'il n'y a pas notion même de partir en formation? Est-ce que vous avez peut-être un financement pour justement partir en formation, ou du moins que c'est un souhait que vous avez envie, et que là, durant ce mois de novembre, il pourrait y avoir justement cette ouverture ou une réponse positive par rapport à une quelconque formation. Ah bah oui, regardez, on voit la cigogne. Et d'ici cet hiver, effectivement, il pourrait y avoir des opportunités sur le plan on se perfectionne, ou pourquoi pas, on va voir ailleurs, hein, et on parle de chance. Donc ça va, ça tient la route quand même. On parle de chance et de festivité. Donc, attendez-vous, peut-être que vous avez des résultats d'examen durant ce mois de novembre, d'accord? On vous dit qu'il y a la chance qui se présage sur vous, donc peut-être que c'est des études en lien avec le médical, en lien éventuellement, pourquoi pas, avec le juridique, avec tout ce qui est vraiment aspect justice, hein, ça peut être gendarme, ça peut être militaire, ça peut être juge, ça peut être avocat, vous voyez, vraiment en fonction de votre situation, qu'on soit d'accord, mais c'est comme si je ressentais vraiment quelque chose là qui allait bouger, mais qui allait vous faire peur en même temps, d'accord? Et peut-être vous faire machine arrière, parce que vous allez dire non, je vais pas y arriver, un peu cette forme de... l'imposteur, là, le syndrome de l'imposteur, on dit non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, je suis pas en capacité. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il n'y a pas de difficulté, il n'y a vraiment pas de rencontre, en tout cas, quelque chose qui va vous mettre, plus bactère, pas du tout, mais effectivement, je pense que vous allez être, durant ce mois de novembre, un petit peu entre deux, à éventuellement choisir qu'est-ce qui serait bien pour vous, le meilleur en tout cas pour vous, d'accord? Et attendez-vous, hein, pour certaines personnes, effectivement, à soit... qui est quelque chose qui est validé, ou tout simplement que vous avez réussi un concours, que vous avez réussi un examen et que vous rentrez en études éventuellement. Ou pourquoi pas que vous avez signé un poste parce que vous avez peut-être des tests à passer et que ça y est, c'est validé. Hein. D'accord? Et cette forme un petit peu de stérilité, cette forme un petit peu... Alors, est-ce qu'à un moment donné, c'est un petit peu... il y a eu un flottement, vous n'étiez pas sûr, ou que vous allez être peut-être pas sûr durant ce mois de novembre, est-ce que j'y vais ou est-ce que je fais machine arrière? Ça, c'est possible aussi. D'accord? Bon, on va aller voir sur le côté sentimental maintenant, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Capricornes. Hop, et la petite surprise, c'est celle-là. C'était l'oracle de l'amour éternel. Pourquoi une petite surprise? En fait, c'est un oracle que j'ai reçu gracieusement de la part de Emma Guidance, qui a également une chaîne YouTube et qui a un site internet. Elle m'a gentiment envoyé son oracle sur l'amour éternel pour que je le teste et pour que je vous le présente, ou du moins qu'on fasse un tirage avec. C'est un oracle d'une excellente qualité. Je l'ai testé et moi qui suis très bourrin, je peux vous dire qu'au niveau qualité, ça tient la route. On est sur du brillant. Je pense que c'est du 350 grammes. Si elle me... Voilà, elle mettra en commentaire si je me trompe. Hein. C'est effectivement des images qui sont faites également avec l'intelligence artificielle. Ok. Et ma petite surprise, en fait, c'est que du coup, Emma vous propose une réduction de 5 € sur chaque oracle, ou sur un oracle que vous achetez, bien évidemment. C'est on va dire un petit geste commercial. Je vous mets tout en barre de description, donc son site. Alors, n'allez pas sur Etsy, allez directement sur son site internet, parce que Etsy, je crois que c'est un petit peu plus bordel, je crois, pour rentrer le code. Donc, vous allez directement sur sa boutique personnelle, vous rentrez le code. Elle n'a pas que cet oracle, elle en a 3 ou 4, elle en a un sur le prédictif également, elle en a un autre, je sais plus trop sur quoi, j'ai pas été forcément faire ma grande curieuse. En tout cas, je sais que sur Etsy, elle a beaucoup de retours positifs vis-à-vis de ces oracles. D'accord? Alors, je vous propose pas souvent des partenariats, quasiment pas, je crois que c'est le premier, parce que je suis pas une
à faire de la pub comme ça à tout va, mais quand j'ai un coup de cœur, je le fais et je vous présente pas n'importe quoi. C'est ça en fait que je veux vous faire comprendre, ou du moins vous dire que sur ma chaîne, vous n'allez pas avoir n'importe quoi. Ok, tout ça pour faire du buzz ou quoi que ce soit. Pas du tout, c'est pas mon objectif. Ok, allez, on est parti du coup pour vous les Capricornes. On va aller voir pour ce mois de novembre au niveau sentimental, justement, qu'est-ce qui va se passer pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes, qu'est-ce qui se passe? Hop, on est parti. Célébration et réussite. Waouh! Puis on a deux coupes, on a la reine et on a le champagne ou le champomis, comme vous voulez. On a la manipulation. Ok. Hop. On a les flammes jumelles, l'amour éternel. D'accord. On a la rupture, on a la fin. Ah. Ok. Hop, elles sont tombées, donc on va les prendre. On voit l'harmonie, la stabilité. La femme aimante. Ok. Et on va tirer une dernière carte. La renaissance et la reconstruction. Et en dos de deck, on a la trahison, le mensonge. Et on a le cadeau, l'événement inattendu, relation, torride, passion. Alors là, direct, je vous dirais, pour les personnes qui sont dans une relation un petit peu tumultueuse, on va pas se le cacher. Peut-être dans une relation, effectivement, flamme jumelle. Je suis pas très fan de ce terme-là, mais bon, amour éternel, on va dire. Est-ce que là, actuellement, vous êtes dans cette forme un petit peu de vous sentir inexister dans votre relation sentimentale? C'est comme si l'autre avait pris le dessus. Cette personne a pris le dessus et surtout, aujourd'hui, vous vous sentez un peu démuni face à cette relation. Alors, est-ce que vous êtes sur le point peut-être de vous séparer de cette personne, ou du moins que vous êtes peut-être déjà séparé de cette personne? De toute façon, elle revient. C'est clair et net, c'est une séparation de courte durée. Parce qu'on voit bien effectivement qu'il y a l'engagement, il y a la relation qui arrive, on voit que la stabilité est sur le point de se présenter à vous. C'est une personne en tout cas qui est aimante. Et on vous dit qu'il y a une reconstruction. Mais c'est que là, aujourd'hui, soit vous aviez besoin de vous éloigner de cette personne parce qu'il y avait une forme un petit peu, pourquoi pas, d'étouffement, une forme un petit peu de j'ai besoin de reprendre un peu ma vie, ma liberté. Mais que là, vous vous rendez compte que plus ça passe, plus le temps passe et plus que vous dites c'est cette personne, c'est elle et c'est pas une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne serais pas étonnée qu'il y ait peut-être un travail respectif qui est fait, chacun de son côté, pour vous retrouver encore plus connecté par la suite. D'accord? Alors, est-ce qu'éventuellement, pour certaines personnes, il y aurait même de la trahison, du mensonge, mais on vous dit que, regardez, il y a une surprise, un cadeau qui arrive à vous, il y a quelque chose d'inattendu, ok? Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des invitations, attendez-vous à ce qu'il y ait un rendez-vous galant qui arrive à vous, ou que cette personne revient à vous, qu'on soit bien d'accord, et que ça reparte de plus belle, d'accord? Pour les personnes qui sont célibataires, je vous dirais qu'effectivement, il pourrait y avoir une rencontre durant ce mois de novembre. Mais je pense que c'est une rencontre qui pourrait vous faire peur, parce que vous allez vous sentir tout de suite connecté à cette personne, et que vous allez dire, oula, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un os dans le pâté, c'est pas possible. Ok, mais moi j'ai envie de vous dire, laissez-vous guider, laissez-vous porter par ce qui viendra à vous, et lâchez-vous la grappe. Vous voyez ce que je veux dire? Ne programmez rien, profitez de l'instant T avec cette personne. Ok, parce qu'on pourrait imaginer que c'est quelque chose une relation en tout cas stable qui pourrait s'inviter à vous. D'accord? Et on vous parle, il y a une reconstruction, on vous parle que ça y est, vous reprenez un petit peu le flambeau, votre confiance également, et que vous allez vous laisser porter. D'accord? En tout cas, pour les personnes éventuellement qui sont en couple, là actuellement, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu pour moi à un moment donné une passade dans votre couple où ça n'a pas été folklore, pas se le cacher. Mais qu'on voit qu'il y a cette forme d'harmonie qui est en train de s'installer à nouveau, qui vous fait du bien et qui vous permet surtout de renouer avec vos sentiments, de continuer à croire en votre amour vis-à-vis de cette personne, parce qu'on voit bien qu'effectivement ça tient la route, et que cette personne-là, elle tient vraiment à vous. D'accord? Il y a peut-être eu des couacs à un moment donné, il y a peut-être eu des divergences, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est une personne qui veut continuer son chemin avec vous. D'accord? Donc pas trop d'inquiétude. Ok? Allez, on va aller voir maintenant avec l'autre oracle. On va tirer juste quelques cartes
pour vous, mes Capricornes. Allez, on est parti. 3 cartes, on va aller voir pour les Capricornes. On finit un petit peu le tirage au niveau sentimental. Qu'est-ce que nous sortons? Être en zénitude. Voilà, lâchez la grappe. Alors ça, c'est vraiment le maître mot. Hein. Vous lâchez la grappe. Hop, oser se lancer. Ouais, beau. L'ouverture. Bah oui. Et regardez, la clé du destin. Bonne étoile, chance, destinée. Donc ne fermez pas la porte parce que si vous êtes célibataire, pour moi c'est clair, il y a de fortes chances qu'il y ait une rencontre qui arrive à vous. Hein, quelque chose vraiment de dingue, de dire c'est pas possible, ça pourra pas m'arriver. Et qu'au final, si, ça vous est arrivé. Donc croyez en votre bonne étoile sur le plan sentimental et laissez-vous porter. D'accord? Parce que pour moi, voilà, c'est quelque chose qui va se construire durant tout le mois de novembre. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain. Bye bye!